Dans cette vidéo, je vais vous faire une liste de lectures, mes lectures de l'été. Alors cet été, j'ai lu un certain nombre de livres. J'ai lu Les armoires vides d'Annie Ernaux, son premier roman. J'ai lu un livre de sociologie sur la crise de la masculinité, la fin d'un mythe de Francis Dupuy-Déry. J'ai également lu le premier roman de Mathieu Palin, Sale gosse. J'ai lu un livre de philo, Se vouloir du bien et se faire du mal, de Maxime Rovère. J'ai lu un prix Goncourt, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, de Jean-Paul Dubois. Parce que j'ai adoré le film Emilia Pérez, j'ai lu le livre qui a inspiré le film, Écoute, de Boris Razon. Enfin, parce que j'avais été sélectionnée comme juré du prix FNAC, j'ai lu le premier roman d'Arthur Darras, Que brûle la nuit. Alors, j'ai pas vraiment... c'est un livre que j'ai pas trop aimé. Et j'ai aussi lu Après la brume d'Estelle Rocchitelli. Et c'est un premier roman également qui m'a été envoyé par la FNAC et qui était très intéressant. Je vais vous parler un petit peu plus de ces textes. Je vais vous parler des premiers romans dans un premier temps. Donc, il y a le premier roman d'Annie Ernaux, écrit dans les années 70, le premier roman de Mathieu Palin et ceux qui m'ont été envoyés par le prix FNAC. Alors, Sale gosse, c'est l'histoire d'éducateurs spécialisés dans la délinquance juvénile. Dans ce texte, Mathieu Palin nous montre à quel point il est délicat de juger les jeunes en difficulté et on suit l'évolution d'un jeune homme qui a 17 ans qui doit faire face au juge et j'ai vraiment aimé ce texte, je vous le recommande. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'écriture de Mathieu Palin, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vous conseille cette lecture. Que brûle la nuit d'Arthur Darras. Alors c'est un texte que j'ai trouvé extrêmement violent qui nous parle de viol, de violence domestique, qui nous parle de drogue, d'alcool. Donc moi j'ai vraiment pas aimé ces thématiques et j'ai été choquée. Du début à la fin, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. Donc voilà, ça fait partie des livres que j'ai pas aimés et pourtant c'est bien écrit, il y a vraiment une recherche littéraire et une recherche grammaticale, de vocabulaire exceptionnelle, mais vraiment le thème c'est non pour moi. Après la brume d'Estelle Rocchitelli. Après la brume, c'est l'histoire d'une disparition, la disparition d'une petite fille sur une falaise. Alors, est-ce que c'est la brume qui l'a désorientée? Est-ce qu'elle est tombée? Je vous laisse découvrir la réponse à travers ces pages. Ce que j'ai aimé, c'est que ce sont plusieurs voix de femmes qui racontent l'histoire du lieu, qui racontent l'histoire des familles, qui racontent l'histoire de la recherche, et ça c'était plutôt bien. Après c'était un petit peu difficile à suivre parce qu'il y a beaucoup de personnages, mais j'ai bien aimé tout de même le thème et la plume. Alors, le premier roman d'Annie Ernaux, c'est un texte qui nous parle aussi de son avortement. D'ailleurs, je pensais qu'elle n'en parlait que dans l'événement. Je vous ai fait une vidéo à ce propos. Et en fait, elle en parle dès son premier texte. Alors, dans ce premier texte, elle ne parle pas vraiment à la première personne. Elle a un pseudo. On suit la vie d'une jeune femme qui est en fait Annie Ernaux, qui compare un petit peu sa vie d'enfant à sa vie d'adulte qui doit avorter, à l'environnement un peu cotonneux mais aussi populaire dans lequel elle a évolué, dans le café-bar commerce de ses parents. À Yvetot, elle nous parle des ivrognes qui sont chez eux, elle nous parle de son rapport à la scolarité, de son rapport à ses parents, parce qu'au bout d'un moment, elle est dégoûtée par ses parents. En même temps, elle les aime pour tous les sacrifices qu'ils font pour elle, et en même temps, elle les déteste pour ce qu'ils sont. Des gens populaires, et elle veut changer de condition grâce aux études. C'est un texte que je vous recommande de lire. Je vais aussi vous parler de deux romans, donc le prix Goncourt, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, et Écoute
Je vais commencer par mon préféré parce que celui-ci a inspiré le film Emilia Pérez de Jacques Audiard avec des actrices incroyables, une musique magnifique. J'ai été subjuguée par ce film et donc j'ai voulu lire son inspiration. Donc c'est librement adapté de ce texte qui a été écrit par Boris Razon. Donc c'est un texte qui diffère beaucoup du film, donc je vous ferai une vidéo dédiée. C'est un texte qui nous parle d'écoute policière. Donc c'est un homme qui est dans un fourgon et qui capte un petit peu toutes les conversations alentour et ça nous montre un petit peu le rapport abusif qu'on a à nos téléphones et à la communication dématérialisé, et il montre, c'est un peu le stop à l'hyperconnexion, et il nous montre que finalement à travers nos écrans nous sommes dans la solitude, et il nous dit qu'une fois les portes des appartements passées, c'est encore pire. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, il y a tout de même l'inspiration de Jacques Audiard. Il y a un gros mafieux qui fait peur, qui boit beaucoup d'alcool, qui veut changer de sexe, pas pour les mêmes raisons. En tout cas, c'est pas aussi bien amené, je trouve, que dans le film. Mais franchement, c'était une lecture intéressante et je vous recommande de lire si vous avez aimé le film. Voilà, le prix Goncourt, ça m'a été offert par ma maman. Dans ce texte, tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. On suit l'évolution d'un détenu qui a pété un câble et qui s'en est pris à quelqu'un. Donc au début, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop pourquoi il est en prison. Il est en prison au Québec, si ma mémoire est bonne. Et il partage sa cellule avec un co-détenu qui est complètement allumé. Et donc ça, c'est assez intéressant de voir aussi ce que c'est que une incarcération, ce que c'est que la perte de liberté et quel est son impact sur les hommes. Donc ça, j'ai bien aimé. L'histoire est assez touchante. Il nous montre tout ce qu'il a perdu, tout ce qui l'a mené à commettre un acte qui l'a mené directement à la case prison, et il nous montre aussi l'après. Donc ça, c'était un texte assez poétique, assez intéressant. Donc si vous aimez lire les prix Goncourt, je vous le recommande. Et pour finir, je vais vous parler de sociaux et de philo. Donc, je vais commencer par le livre La crise de la masculinité, donc la fin d'un mythe. Dans ce texte, l'auteur démonte un petit peu cette idée de crise de masculinité qui est poussée par les masculinistes. Il nous explique que de tout temps, on a dit que la masculinité était en crise. Donc ça ne date pas des années 2010, ni des années 2020, ni des années 2000. On retrouve des traces ancestrales, et donc de tout temps, lorsque les femmes ont eu accès à des droits ou les ont demandés, les hommes ont eu un joker en disant on est en crise, ça ne va pas, on perd notre pouvoir. Voilà, on veut créer aussi une journée des droits de l'homme, on veut aussi avoir un ministère de l'égalité pour les hommes, alors même qu'en fait, ce qu'il nous dit, c'est que les hommes détiennent toujours la plupart des richesses, de l'immobilier, des postes à pouvoir. Enfin voilà, il nous dit que la crise de la masculinité, c'est un mythe. Donc je vous conseille de le lire si vous êtes intéressé par le féminisme et si aussi vous voulez vous intéresser à la vie des hommes, parce que c'est quand même important. Passons à la philo, se vouloir du bien et se faire du mal, la philosophie de la dispute. C'est un livre que j'ai bien aimé parce que qui ne se dispute pas. Et j'avais envie de sortir un petit peu des schémas de dispute. Et donc le titre m'a interpellée et j'ai vraiment bien aimé, donc je vous ferai une vidéo plus en détail sur ce texte. C'est un texte qui revient sur les mécanismes de la dispute et qui nous propose une approche distanciée avec les éléments qui peuvent provoquer des disputes et qui nous appelle un peu une introspection, donc c'est vraiment assez intéressant. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite à tous de belles découvertes et je vous dis à bientôt.